Grosse rando de raquettes, beaucoup de neige. Évidemment, selon la quantité de neige, selon le type de sentier, il y a différents types de raquettes. Principalement sur le marché, on va retrouver 3 grandes catégories. La première, c'est la raquette de flottaison, donc celle qui va nous servir hors des sentiers battus, plutôt dans les champs, par exemple, où on a une bonne accumulation de neige. On a également la raquette dite plutôt de montagne, qui, elle, va nous donner beaucoup plus de crampons parce qu'on veut l'utiliser la plupart du temps dans des sentiers qui sont pentus. Donc, on veut une accroche additionnelle. On a donc des crampons dentelés de chaque côté. On a également des dents à l'avant sur le pivot du pied pour nous aider à nous agripper dans la neige et parfois même dans la glace. La troisième catégorie, qui est de plus en plus populaire, qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, c'est la raquette pour la course. Donc, certains vont enfiler des petites raquettes, beaucoup plus petites, pour aider à faire une grande foulée et courir sur la neige, qui est essentiellement de la neige battue ou damée. Si vous aviez une seule raquette à acheter, je vous conseille une raquette de montagne parce que la plupart des sentiers, souvent, sont tapés quand on va dans les parcs et ça va nous permettre de pouvoir bien saisir notre pied, de bien s'agripper quand on a des côtes sur la neige durcie ou la glace. Alors, c'est une raquette qui est beaucoup plus versatile. Toutes les pièces aussi, on peut les acheter quand ça brise, indépendamment, souvent plus facilement qu'une raquette de flottaison. Ce qui est génial d'une raquette de montagne, c'est que souvent, on a, comme sur celle-ci, une talonnière. Donc, on va remonter la braquette à l'arrière sous le talon, ce qui veut dire que notre raquette, quand on est, par exemple, sur une côte en 45 degrés, on va venir accoter le talon plus haut, on va surélever le talon et ça va nous donner vraiment l'impression de monter dans un escalier. On va avoir le pied beaucoup plus droit, ce qui est beaucoup moins difficile pour les mollets. Parfois, c'est le fun de moins forcer du mollet.